Bien, bienvenue dans l'hôtel Swann pour cette soirée qui va être consacrée aux écrivains de la guerre de 14. L'idée, c'est de parler de 4 écrivains différents qui ont une vision opposée de la guerre. Proust et Céline, deux monstres sacrés de la littérature française. Et Apollinaire et Alain Fournier, mort au début de la guerre, l'autre à la fin. Donc il fallait les spécialistes de ces écrivains, Compagnon sur Proust, Vitou sur Céline, ou Laurence Campas sur Apollinaire, c'est vraiment les plus considérables. En fait, il va s'enfoncer dans la guerre. Sa poésie va suivre l'évolution de cette expérience, justement, va d'une certaine manière s'assombrir, mais en même temps, il ne va pas embellir la guerre, mais il va essayer de défendre la beauté dans la destruction. Sa poésie aussi va s'infléchir de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il va plus se considérer comme un moine, comme un gardien ascétique ou comme un guetteur mélancolique. Et puis il est blessé en mars 1916, il va avoir une très longue convalescence, et il va essayer de démultiplier, de retrouver finalement cette puissance vitale et créatrice qu'il avait avant la guerre en multipliant les projets. Et là, on a à la fois des poèmes qui sont des poèmes très avant-gardistes, comme La Victoire, qui est à la recherche d'un langage nouveau, mais aussi des choses beaucoup plus sombres, par exemple, qui pleurent les morts, comme le poème Ombre. L'écriture poétique d'Apollinaire suit vraiment son expérience humaine et militaire jusqu'à la fin. Que ce soit Apollinaire, Sandrard, Peggy, Jean de la Ville de Miremont, Alain Fournier, leur façon de faire la guerre, leur façon de la vivre, parfois d'en mourir, est très révélatrice de leur état d'esprit, de leur façon d'aborder aussi la vie. Avec Jean de la Ville de Miremont, on est sans doute avec le premier écrivain qui meurt et qui a déjà deviné que l'héroïsme n'était plus possible, en tout cas dans cette guerre. Il parle à sa mère, en parlant de la guerre, il dit que c'est une guerre lente et sans musique. Voilà, donc il est très déçu. Les lettres qu'on a d'Alain Fournier, qui s'échelonnent à peu près sur un mois, entre la fin août et le 22 septembre, date de sa mort, sont donc assez peu nombreuses et sont étrangement irréelles. Pensez à cette phrase qu'il écrit en 1909 à Jacques Rivière. Il lui dit « Je cherche la clé de ces évasions vers les pays désirés, et c'est peut-être la mort après tout. » Gide, Valéry, Proust, Claudel, les 4 grands de l'immédiate après-guerre, eh bien ce sont des écrivains qui ont eu le temps d'écrire parce qu'ils n'ont pas fait la guerre. Proust était à Paris pendant ces 4 années de guerre. Et en août 14, sa terreur, c'était d'être mobilisé. Sodome et Gomorrhe, Albertine la prisonnière et Albertine disparue sont écrits dans ces années de guerre, donc n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu la guerre et que le roman avait suivi le programme prévu en 1913. Mais ces transformations-là, sont-elles liées à la guerre ou sont-elles liées au loisir donné à Proust par la guerre? Céline, lui, il va connaître une guerre encore relativement de mouvement. Mais il va connaître aussi une guerre abominablement sanglante. Des dizaines de milliers de morts, parfois dans une seule journée. Et on a l'impression qu'à mesure qu'il évoque cette guerre, de manière directe dans Voyage au bout de la nuit, puis de manière indirecte dans les autres livres, et en particulier dans ce qu'on appelle les chroniques de la deuxième partie de sa vie, l'hallucination ne cesse de monter. Ce délirant qu'est Céline ne cesse de grossir la vision qu'il a de la guerre. Lui qui est au début de la guerre dira « j'étais un puceau de l'horreur » et il va être très vite déniaisé, et déniaisé de manière tellement effrayante que ça va donner tout Céline dans son génie stylistique, dans cet éclatement de la forme, dans ses égarements affligeants, et aussi dans ses singularités affectives qui nous bouleversent encore aujourd'hui. Oui, j'ai sorti un certain nombre de livres qui sont de ma collection privée et qui sont des livres particulièrement émouvants. Je pense au premier livre écrit de sa main gauche par Blaise Sandrard, qui est La guerre au Luxembourg. Il y a le Tapuscrit de Bella, qui est très rare. Il y a les ouvrages de travail des Thibault sur les T14. Il y a plein de choses de gens qui ne peuvent qu'intéresser les amoureux des livres.